Qu'est-ce qu'on mate ce soir? Alors la semaine dernière, c'est vrai, vous avez peut-être été un petit peu déstabilisé par le côté bizarroïde, étrange, vraiment chelou, parce qu'on peut vraiment le dire, le film est vraiment chelou, mais c'est génial, ça ne demeure pas moins génial. Tetsuo de Shinya Tsukamoto, peut-être que ça vous avait quelque peu mis dans une situation où vous ne savez pas vraiment si vous aimez ou pas, c'est très particulier, c'est évident. Cette semaine, je vais venir à quelque chose d'un peu plus mainstream, d'un peu plus facile d'accès, mais qui n'en demeure pas moins tout aussi radical. Je vais vous parler d'un film qui est assez peu connu dans la carrière générale de l'auteur, et pourtant l'auteur est aujourd'hui célébré, principalement dans le genre horrifique. Je vais vous parler donc de James Wan aujourd'hui, donc vous connaissez James Wan pour les Insidious, pour les Conjuring, pour Fast and Furious 7 aussi. Vous le connaissez pour plein de trucs, mais pas forcément pour ça. Faut pas oublier non plus que James Wan, c'est l'initiateur de la saga Saw, avec son pote Lee Whannell, qui réalisera d'ailleurs ensuite un petit film qui s'appelle Dead Silence, qui est un film que je vous conseille beaucoup parce qu'il est très attachant, il est plein de défauts, mais il y a quelque chose dedans qui fait que ça fonctionne vachement bien, et puis surtout, dans la carrière de James Wan, c'est un film qui est plein des obsessions, je veux dire autant formelles que sur le fond de James Wan, et qu'on va retrouver finalement dans sa filmographie future. Après Dead Silence, il réalise un petit film qui n'est pas très connu justement, et qui est pourtant vachement bien, et que je considère d'ailleurs comme étant peut-être l'un de ses meilleurs. Je vais vous parler aujourd'hui de Death Sentence, donc de James Wan. Donc Death Sentence, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un Vigilant Movie, qui est très inspiré finalement de toute l'imagerie 70s du Vigilant Movie. Moi je pense à Taxi Driver de Scorsese. D'ailleurs il y a pas mal d'éléments, l'île du crâne rasé qu'on va retrouver dans Death Sentence qui font référence directement à Taxi Driver. Je pense aussi à tous les justiciers dans la ville, avec Bronson dans les années 70 aussi. Et là vous avez une gestuelle d'ailleurs qui est récupérée dans Death Sentence aussi. Donc Death Sentence, rapidement, de quoi ça parle? Alors c'est un film qui raconte l'histoire d'un costard-cravate américain qui bosse dans une entreprise d'assurance, il me semble, et qui va voir son fils un soir sur une aire d'autoroute se faire massacrer, puisqu'on ne peut pas dire ça autrement, par un gang, et principalement pour l'intronisation des jeunes dans le gang. Et donc ce costard-cravate, qui va voir cette mort, qui va en être horrifié, etc., extrêmement triste, extrêmement peiné, va assister au procès et va décider de laisser le meurtrier, parce qu'il a vu son visage, en liberté. Et donc de fait, il décide de partir faire justice lui-même dans le quartier. Non seulement d'un point de vue du mec direct qui a tué son fils, mais aussi nettoyer tout le quartier de manière générale. Vous avez affaire à ce qu'on appelle, donc, je disais, un Vigilant Movie, donc un film de justicier, qui a un genre assez couillu, parce que c'est souvent taxé par la critique de films fascistes ou fascisants. Là, il est clair que ce n'est pas le cas. On n'est pas dans le Justicier de New York de Michael Winner, film complètement irresponsable, que je vous conseille parce qu'il est vraiment très fun, mais qui est pour le coup complètement faf sur le fond. Là, pour le coup, c'est un film, si tu oses dire que ce film a quelque chose de fasciste, c'est que tu ne l'as pas compris. C'est-à-dire que c'est un film qui est extrêmement clair. C'est plutôt un film qui traite de la vengeance, mais comme une marche funèbre. C'est-à-dire que votre personnage que vous allez suivre va s'auto-détruire, va vraiment perdre plus à la fin qu'il n'avait perdu au début. Donc si vous voulez, il n'y a rien de positif dans la manière dont on va montrer la violence. Il n'y a pas une galvanisation de la vengeance là-dedans. Du tout. Au-delà, si vous voulez, du fond, c'est un film qui formellement est extrêmement bien construit. En termes de violence de manière générale, c'est-à-dire que le film n'est pas très sanglant en tant que tel, mais dès qu'il y a des séquences de violence, ça envoie, c'est très sec, c'est très brutal et ça fonctionne extrêmement bien, même d'un point de vue émotionnel, lorsque vous recevez dans l'impact de la violence sur vous, c'est un film qui marche à mort. Et puis aussi, il y a des sortes de fulgurances de mise en scène qui sont assez dingues. Je pense à un plan séquence dans un garage qui passe d'un étage à un autre, on ne sait pas où la caméra, c'est assez fou. Et vous avez plein de choses comme ça, vraiment, je parle de fulgurance de mise en scène, vous avez des endroits où la caméra est placée qui sont improbables ou qui sont un petit peu foufou, c'est vraiment intéressant. Donc vous allez voir un film qui est extrêmement violent, extrêmement brutal, il n'en demeure pas moins, si vous voulez, qu'il a vraiment un fond et que c'est pas du tout un film qui est de l'ordre de l'apologie de la loi du talion, pas du tout, c'est vraiment un film qui va plutôt dans le sens justement de vous montrer à quel point la violence est destructrice. Et en ce sens-là, c'est plutôt un film cathartique, plutôt qu'un film qui galvanise la violence. Encore une fois, si vous êtes un grand fan de cinéma des années 70, du polar hardboiled des années 70, de toute cette vague, on trouve même chez Friedkin, je pense aussi à ça, toute l'imagerie, la photographie du film fait référence à ça, et vous allez vous retrouver dans les années 70. Pourtant, c'est un film qui se passe à notre époque, mais voilà, dans les années 70. Il y a quelque chose de très fort qui fonctionne, d'ultra référentiel, c'est évident, mais James Wan fonctionne toujours par sur-référence. Mais là, si vous voulez, c'est surréférencé, mais de manière, c'est extrêmement bien digéré. Et c'est pour ça que le film fonctionne extrêmement bien et que c'est un film qui a une vraie personnalité. J'ajoute pour terminer que vous allez découvrir dans ce film un acteur que moi j'aime beaucoup, qui est pour moi un monstre sacré, qui s'appelle John Goodman, et qui joue peut-être un des personnages les plus terrifiants de sa carrière, un des plus vils, un des plus veux, un des plus lâches et en même temps un des plus cruels que j'ai pu voir. Allez-y, parce que rien que pour ça, le film vaut le visionnage. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon film, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!